Bon, aujourd'hui, on va répondre un peu à toutes vos questions, parce que mine de rien, vous en avez quand même pas mal. Allez, en route! Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painters. Oui, aujourd'hui, on a décidé de faire une petite foire aux questions, et puis derrière, quelques petites news qui devraient vous intéresser. Pourquoi une fac? Parce que dans les commentaires, on a beaucoup de questions sur les techniques, sur beaucoup de choses. Et du coup, en commentaire, on a toujours un petit peu de mal à y répondre vraiment bien. Et puis, quand il y a des questions intéressantes, ça vaut le coup que ça serve à tout le monde. Donc, autant vous faire une vidéo. Alors, ces questions, des fois, sont posées un peu différemment, mais il y a beaucoup de questions qui se regroupent, qui parlent du même sujet à peu près, où on peut faire une seule question et on a décidé donc de les regrouper, histoire que ça soit facile à expliquer et de vous donner ça clairement. La première, une des questions qui revient le plus souvent, sous différentes formes, c'est l'utilisation du médium. Pourtant, ma chérie vous avez fait une super vidéo, vous expliquez la différence entre la dilution à l'eau ou au médium, une vidéo assez technique, mais effectivement on peut en reparler, même si on en avait déjà reparlé un peu dans des vidéos, des fois vous n'avez peut-être pas vu toutes nos vidéos, et le médium a beaucoup d'intérêt. Alors déjà, la réponse principale à toutes ces questions, c'est oui, quand vous pouvez, il vaut mieux diluer au médium. Pourquoi? Alors le médium, contrairement à l'eau, va éviter quand même la rupture pigmentaire. Quand vous diluez beaucoup, pour aller plus loin, pour faire des glaciers encore plus transparents, et que vous le faites à l'eau, vous avez toujours un risque de rupture pigmentaire. Rupture pigmentaire qui est encore plus vraie chez certains types de peintures comme les métalliques. Dès qu'on dilue des peintures métalliques, les pigments métalliques vont avoir tendance à surnager et la dilution va pas forcément être bonne. Alors, bien sûr, les peintures métalliques, on les dilue moins. On en fait rarement des glacis, sauf pour certaines utilisations. Alors, l'eau, bien sûr, peut convenir pour la plupart des dilutions, surtout pour des dilutions peu importantes, moyennes, comme les bases, comme beaucoup de choses. Mais quand on veut commencer à aller un peu plus loin, qu'on veut vraiment faire des transitions, des dégradés, qu'on veut vraiment faire de la peinture un peu plus haut niveau, vous allez voir que le médium a vraiment beaucoup d'intérêt et qui va vous permettre de diluer bien mieux et bien plus correctement votre peinture. Vous aurez de bien meilleurs résultats. En plus, on vous l'avait déjà expliqué, le médium peut vous servir à beaucoup de choses. S'il est mélangé à des peintures comme les Dipping Ink par exemple, ça va vous permettre de fabriquer des shades. Et du coup, comme il y a beaucoup plus de couleurs dans les peintures contrastantes que dans les shades, ça va vous permettre d'avoir une variété de shades encore plus importante. Donc, il ne faut pas hésiter à diluer au médium. Ça s'y prête très bien. Vous allez faire des glacis vraiment très transparents. Vous allez pouvoir faire du shade. Vous allez pouvoir le détourner pour plein de choses. Donc, n'hésitez pas. Le médium, c'est carrément mieux. Une autre question qui revient continuellement avec ses détracteurs dans un sens ou dans l'autre. Est-ce qu'il vaut mieux peindre au poil naturel ou au poil synthétique? C'est une question quelque part qui est assez facile à répondre. Les poils synthétiques aujourd'hui n'ont vraiment pas le niveau des poils naturels. Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui ne veulent pas utiliser des pinceaux en poils naturels parce qu'on a tué des animaux pour le faire. Et je peux très bien le comprendre. Sachez que vous pouvez peindre avec des poils synthétiques. Il n'y a aucun problème. Par contre, vous allez avoir un peu plus de mal pour faire remonter la peinture par capillarité dans le pinceau. Ça va quand même être moins efficace. Ça va avoir une distribution de la peinture moins régulière. Alors, un peu comme pour le médium, quand on est débutant ou même moyen peintre, qu'on peint pas forcément des peintures haut de gamme, pas des figurines de concours, sincèrement, les pinceaux synthétiques peuvent très bien suffire. Quand on veut aller vraiment loin, là, on voit vraiment du sens aux poils naturels et on voit la différence quand on les utilise. Donc, vous n'êtes pas obligé de les utiliser si vous ne voulez pas.
Sachez quand même que les poils synthétiques, ils ont pour l'instant pas encore le niveau des poils naturels, qui ont vraiment de gros avantages. J'ai beaucoup de questions en ce moment sur la lumière aussi. Est-ce qu'il faut peindre à la lumière naturelle, sur la lumière du jour? Pourtant c'est pareil, on en avait déjà parlé, mais des fois un peu dans plusieurs vidéos. Donc la lumière, moi je vous déconseille déjà de peindre à la lumière naturelle. Pourquoi? Parce qu'elle est changeante. Elle est changeante selon l'heure de la journée, elle est changeante selon les nuages qui vont passer, selon le moment de l'année, donc en fait elle sera jamais égale. Même si c'est cette lumière qui est idéale pour bien voir la couleur, elle est trop changeante. Donc il faut utiliser des lumières type lumière du jour. Alors pour autant, inutile de commencer à vouloir forcément investir dans des choses hors de prix. Si vous avez un petit peu de budget, n'hésitez pas à acheter une lumière type lumière du jour en forme d'arche. Par contre, si vous n'avez pas le budget, essayez de vous procurer au moins une ampoule dont la température serait d'environ 5000, entre 5 et 6000 degrés Kelvin. En tout cas, du blanc froid. C'est ce qui va se rapprocher le plus de la lumière du jour. Et peignez toujours sous la même lumière. Ça permettra que vos couleurs aient vraiment la couleur qu'elles doivent avoir et que vous n'ayez pas de mauvaises surprises quand vous passez à un autre éclairage derrière. Alors bien sûr, selon où vous allez l'exposer ou selon où vous allez l'amener, ça ne rendra pas toujours pareil. Si vous avez un éclairage très jaune au plafond, là où vous montrez votre figurine, ça va rendre peut-être un peu moins bien. Des fois mieux, des fois ça donne de bons styles. Mais pensez à peindre avec une lumière type lumière du jour ou au moins un blanc froid. Et si vous avez un peu de budget, qu'est-ce que je vous conseillerais moi? Une lumière arche. Franchement, c'est pas le plus cher et ça éclaire de tous les côtés. Une autre question qui revient souvent et là qui est assez complexe. On me l'a posée sous toutes ses formes. Est-ce qu'on doit toujours mettre plusieurs couches? Alors là, c'est plus compliqué. Oui et non. Alors pour tout ce qui est couche de base, j'aurais tendance à vous dire oui. Hormis bien sûr pour les peintures contrastantes comme les Dipping Ink. Mais pour les peintures traditionnelles, oui, il faut mettre plusieurs couches. Sinon, il va y avoir toujours des endroits mal recouverts. Si vous voulez mettre qu'une seule couche, il va falloir pas ou peu diluer. Et là, par contre, le résultat sera vraiment crado. Donc, il faut mettre plusieurs couches. Par contre, quand on vient travailler des petits détails, ou des fois des glacis successifs pour faire des dégradés, on ne met pas forcément plusieurs couches. Parce qu'on va se servir pour les glacis de la transparence, c'est la transparence de chaque couche de couleur ou de couleurs différentes décalées qui va permettre le dégradé. Donc là, il n'y aura qu'une couche à chaque fois, mais qu'on va décaler. Et des fois, pour certains petits détails, on va pouvoir ne mettre qu'une couche parce que ça va être des petits perfectionnements à certains endroits, des petits rehaussages, des petites choses. Donc en fait, on ne met pas toujours de couches. Mais ça, vous allez le voir en progressant. Quand vous allez commencer à vouloir aller un peu plus loin dans les détails, vous verrez tout de suite qu'il y a des petites choses où en fait, il n'y a pas besoin de mettre de couches. Par contre, sur tout ce qui est base, oui, clairement, il faut au moins 2 couches, même des fois 3. Encore une question qui revient souvent. On me l'a posée. En fait, chacun cherche et prêche pour sa paroisse. Il y a des gens qui peignent des voitures, des gens qui peignent des figurines manga, des gens qui prennent des petites, des grandes figurines. Et on me demande sans cesse, est-ce que c'est les mêmes techniques? Eh bien, oui. En fait, quand vous peignez une figurine, qu'elle soit type Heroic Fantasy, qu'elle soit futuriste, qu'elle soit manga, c'est la même technique de peinture. Vous allez utiliser parfois des couleurs différentes parce que ça se prête mieux à l'un ou à l'autre, mais ça restera la même technique d'application. Idem pour les grandes figurines. Pour les grandes figurines, souvent, on va juste changer la taille du pinceau. Ça va être des plus grands pinceaux, mais ça sera les mêmes techniques. Toujours. Et pareil pour peindre des maquettes ou des voitures. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps pour du modélisme ferroviaire. Mais ça sera encore là la même technique, même à des échelles plus petites.
On va changer la taille des pinceaux, mais les techniques d'application seront toujours les mêmes. Donc, ne vous inquiétez pas quand on vous donne des techniques. Vous pouvez l'utiliser sur tout ce qui est peinture, univers de peinture de figurines en général. Mais pas seulement le ferroviaire, tout ce qui est maquette d'avion, de voiture, de bateau. Tout ça, ça reste les mêmes techniques. Donc que vous peigniez Sangoku, que vous peigniez un Capitaine Space Marine ou la dernière Porsche qui vient de sortir, ne vous inquiétez pas, ça sera les mêmes techniques. On me demande aussi si on pourrait montrer un peu plus la palette quand on peint. Alors, ça je vais y répondre brièvement parce que je vais en reparler un peu dans les news. Oui, on pourrait la montrer un peu plus. Alors des fois, ça a de l'intérêt, des fois, ça n'a pas d'intérêt. Vous montrez la palette en continu juste pour vous montrer qu'on pioche dedans. C'est un peu rasoir et ça nous fait perdre, nous, beaucoup de temps en montage. Vous, ça n'a aucun intérêt pour vous de voir ce qu'on prend. Par contre, il y a des moments quand on mélange ou quand on prend certaines quantités ou quand on essuie, là, ça a de l'intérêt de vous le montrer. Et on va bientôt pouvoir le faire. Alors, à propos, donc les news. Les news, et bien justement, sur cette fameuse palette, on a investi dans une deuxième caméra qui va nous servir justement à vous montrer des fois d'autres angles de la figurine, à vous montrer surtout la palette quand on s'en sert pour vous montrer un peu plus comment on fait parce que le geste est important et je sais que ça a de l'importance pour beaucoup de gens de comprendre le geste parce que c'est bien plus important de comprendre comment on fait que de répéter bêtement, ça va vraiment vous faire progresser. En plus, on pourra s'en servir, comme je vous dis, pour des deuxièmes plans, que ce soit à l'image en face de vous ou pour justement montrer les figurines sous certains angles quand on peint parce qu'on ne peut pas toujours vous montrer tous les angles en même temps. Et bien là, ça va progresser un peu plus. Alors on va vous proposer une nouvelle émission qui va trouver sa source dans Tipeee parce qu'on va faire de l'analyse de vos figurines. Pour les gens qui cotiseront un certain niveau dans Tipeee, vous pourrez nous envoyer vos photos de figurines pour qu'on puisse les analyser. Vous dire ce qui va pas, où est-ce qu'il faut accentuer ou pas, les endroits où vous allez pouvoir progresser pour aller plus loin, pour que ça vous serve et aller plus loin. Mais cette vidéo, on la mettra aussi sur YouTube. Pourquoi? Pour que ça puisse servir à tout le monde. Alors soit ceux qui n'ont pas les moyens de cotiser, ça ne sera pas votre figurine, mais ça vous aidera à progresser aussi. Quand on a créé le Tipeee, on l'a fait dans ce but, que ceux qui puissent nous aider le fassent, mais que ceux qui en auraient envie, mais ne puissent pas, aient quand même un intérêt et que ça serve à quelque chose. D'où la caméra et d'où ce palier qui va permettre de faire juger vos figurines. Donc j'espère que vous serez nombreux à y participer parce que s'il y a assez de figurines à juger comme ça, on aimerait bien faire au moins une analyse de vos figurines par mois, mais vraiment détaillée et vraiment poussée pour que vous puissiez vraiment vous en servir pour progresser et que ça serve à tout le monde. Dans le même registre, la fac que je suis en train de faire, j'aimerais bien la faire un peu plus souvent. Peut-être pas tous les mois, ça va dépendre des questions. Par contre, pour ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous poser vos questions par mail. Parce que quand elles sont posées en commentaire, avec les commentaires qui défilent et qui défilent dans YouTube Studio, des fois c'est difficile de se rappeler telle ou telle question et on peut, même si on vous a répondu brièvement sur le coup, passer à côté de quelque chose d'important. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou un petit message sur Messenger pour nous poser vos questions pour des facs. Et là, ça pourra profiter à tout le monde. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions stupides, hein, il n'y en a aucune. Il n'y a que des questions sans réponse et ça, c'est dommage. On va revenir bientôt sur l'OSL et sur le non-métal métallique. On a manqué un peu de temps en ce moment pour les pousser et on va vous donner des techniques supplémentaires pour les faire et aller un peu plus loin. Bon, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Je voudrais remercier tous nos abonnés Tipeee. Grâce à vous, on progresse. On va essayer de mettre encore plus de choses en place avec le temps. On va essayer d'aller encore plus loin. En tout cas, merci à vous. Et moi, je vous dis
À la semaine prochaine!